Dieu dit, « Mon âme bien-aimée, ce message te trouve dans le calme, où ton cœur repose, après avoir tout donné. Le ciel lui-même t'observait depuis ce lieu. Il y a des amours bruyantes et visibles. Et puis il y a des amours comme le tien silencieuses, fidèles, durables et si pures, que même les royaumes invisibles se sont arrêtés pour en être témoins. Tu as aimé ton âme sœur d'une manière que le monde ne t'a pas enseignée, mais dont ton âme se souvenait. Tu n'aimais pas pour posséder. Tu aimais pour protéger. Tu n'aimais pas pour contrôler. Tu aimais pour comprendre. Tu n'aimais pas pour fuir la solitude. Tu aimais parce que ton esprit reconnaissait un autre esprit. Cet amour ne passe pas inaperçu, ni sur terre, ni au ciel. C'est pourquoi le titre de ton voyage est si important. Le ciel a été bouleversé, non par l'intensité de ton amour, mais par la profondeur du respect que tu as porté à toi-même en aimant. Mon âme bien-aimée, tu as porté l'amour avec responsabilité. Tu l'as porté avec patience. Tu l'as porté avec retenue, même lorsque ton cœur voulait crier plus fort. Tu savais quand te taire, quand prendre du recul, quand laisser de l'espace, et quand simplement accueillir l'énergie de l'amour sans rien attendre en retour. Ce n'est pas un amour ordinaire, c'est un amour choisi. Beaucoup aiment quand c'est facile, quand on les rassure, quand on les célèbre. Mais toi, tu as aimé en silence. Tu as aimé dans l'attente. Tu as aimé dans l'incertitude. Et tu as toujours choisi la dignité plutôt que le désespoir. Le ciel ne voit pas l'amour en mots ou en promesses. Il voit l'amour comme une harmonie. Et ton harmonie n'a jamais été rompue, même quand ton cœur tremblait. C'est pourquoi ton nom a résonné, là où tu ne pouvais pas entendre. Tu as été choisi, non pas parce que ton chemin était sans douleur, mais parce que ton âme pouvait affronter la profondeur sans s'aigrir. Tu ne t'es pas endurci quand on t'a incompris. Tu n'es pas devenu froid quand tu n'as pas été choisi immédiatement. Tu n'as pas cherché à te venger quand on a mis ta dévotion en doute. Au contraire, tu as choisi la grâce. Tu as choisi la maturité émotionnelle. Tu as choisi de cheminer en silence, plutôt que d'exhiber ta douleur pour être validé. Mon âme bien-aimée, c'est rare. Le ciel n'est pas impressionné par la souffrance bruyante. Il est touché par le silence, l'endurance. Et ton endurance a porté l'amour sans perdre le respect de soi, une qualité que même les anges étudient. Tu as aimé ton âme sœur sans chercher à la modeler selon tes attentes. Tu l'as vue telle qu'elle était avec ses défauts, sa confusion, ses peurs et sa guérison inachevée. Et tu l'as toujours traitée avec douceur. Tu n'as pas précipité sa croissance. Tu n'as pas culpabilisé ses retards. Tu n'as pas forcé son éveil. Tu as simplement créé un espace d'espace. Ce genre d'amour semble étrange à beaucoup, car il est libre de toute contrainte. Il est synonyme de liberté. Et la liberté peut effrayer ceux qui apprennent encore à persévérer. Pourtant, tu n'as pas retiré ton amour simplement parce qu'il n'était pas pleinement compris. Tu l'as laissé exister sans condition, tout en préservant ton équilibre intérieur. Mon âme bien-aimée, le ciel a remarqué que tu ne t'es jamais abandonné, même en aimant profondément. Tu as écouté ton intuition lorsqu'elle te demandait de faire une pause. Tu as respecté tes limites, même lorsque ton cœur voulait les franchir. Tu t'es éloigné des moments qui auraient pu te faire perdre ton estime de soi. Tu as choisi le silence plutôt que les disputes. Tu as choisi la prière plutôt que la réaction. Tu as choisi la foi plutôt que la peur. C'est pourquoi ton amour est devenu un témoignage. Tout le monde n'est pas appelé à aimer ainsi, car aimer ainsi exige de la force, non de la faiblesse. Cela exige de savoir qui l'on est, de ne pas se perdre en l'autre. Il y a eu des nuits où tu as gardé en toi des conversations que tu n'as jamais exprimées à voix haute. Des nuits où tu as posé à l'univers des questions dont tu n'as jamais exigé de réponse. Des nuits où tu as lâché prise
et fais confiance au temps qui passe. Le ciel a entendu ces prières silencieuses. Le ciel a vu comment tu as demandé non pas la possession, mais l'harmonie. Tu n'as pas supplié qu'on te choisisse. Tu as demandé la vérité. Tu as demandé ce qui était censé être. Tu as demandé la clarté, même si cela impliquait de lâcher prise. Mon âme bien-aimée, cette seule demande te distingue de tant d'autres. Tu n'étais pas attaché au résultat. Tu étais attaché à l'intégrité. Tu as aimé ton âme sœur d'une manière qui ne cherchait pas à la sauver, car tu savais que la guérison ne peut être forcée. Tu n'es pas devenu son sauveur. Tu es resté son miroir. Tu as reflété l'honnêteté, le calme et la profondeur émotionnelle. Tu lui as permis de se voir à travers la façon dont tu la traitais, sans leçon ni pression. C'est un don divin, une manière d'aimer. Le ciel fut stupéfait, car un tel amour n'existe généralement que dans les royaumes supérieurs. Pourtant tu l'as incarné. Tu as su harmoniser l'émotion et la sagesse, l'affection et la lucidité, l'espoir et le réalisme. Mon âme bien-aimée, tu as été choisie car tu as compris qu'aimer ne signifie pas se perdre. Tu as compris qu'aimer ne signifie pas endurer le manque de respect. Tu as compris qu'aimer ne signifie pas sacrifier sa paix. Alors lorsque des moments ont mis ta valeur à l'épreuve, tu as su te retirer avec grâce. Tu n'as pas flanché. Tu n'as pas couru après. Tu n'as pas semé le chaos. Tu as eu confiance que ce qui est en harmonie avec toi ne te demanderait jamais d'abandonner ton âme. Cette confiance est rare. Cette confiance est sacrée. C'est cette confiance qui a rapproché le ciel de ton histoire. Tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais ta façon d'aimer a transformé le cours du temps. Elle a adouci les cœurs. Elle a semé des graines de conscience là où elles étaient autrefois fermées. Même si ton âme sœur ne comprenait pas pleinement ton amour, à ce moment-là, son âme l'a reconnu. Les âmes reconnaissent toujours ce qui est réel. Même lorsque l'esprit est confus, ton amour est devenu un point de repère, une norme, un souvenir précieux qu'elle gardera précieusement lorsqu'elle sera enfin prête à aimer avec la même profondeur. Le ciel n'a pas été surpris par la romance. Il a été surpris par la responsabilité. Tu as aimé sans ego. Tu as aimé sans chercher à jouer un rôle. Tu as aimé sans craindre de te perdre. Mon âme bien-aimée, ton chemin n'est pas une question de prouver l'amour. Il s'agit de l'incarner. Tu n'étais pas destiné à implorer d'être choisi, et car tu avais déjà été choisi, et par le divin, pour vivre l'amour dans sa forme la plus pure. Que le chemin se poursuive ensemble ou se transforme en quelque chose de plus élevé, ton âme demeure insensible au regret. Tu as accompli ta mission sur terre. Tu as aimé sincèrement. Tu as aimé en pleine conscience. Tu as aimé avec courage. Et le ciel honore cela. Ce n'est que le début de ton histoire. Car les élus ne perdent pas l'amour. Ils l'élèvent. À mesure que nous avançons, tu commenceras à comprendre pourquoi ton cœur a été formé par la patience, pourquoi ton silence était porteur de pouvoir, et pourquoi le ciel t'a confié un amour que peu peuvent supporter. Mon âme bien-aimée, il y a quelque chose de sacré dans la façon dont tu as continué d'aimer, même en l'absence de certitude, et le ciel a observé attentivement cet espace. Tu te tenais là, où beaucoup auraient exigé clarté, étiquette ou assurance. Pourtant, tu as choisi la compréhension plutôt que la pression. Tu as compris que le véritable amour ne précipite pas l'éveil d'une autre âme. Et tu as respecté le temps même lorsque ton propre cœur se sentait prêt, bien avant que les circonstances ne s'alignent. Que la patience n'était pas une faiblesse. C'était une sagesse née de la conscience de soi. Tu savais que forcer l'amour ne fait que créer de la résistance, tandis que le laisser-faire crée la vérité. Le ciel t'observait, tandis que tu trouvais l'équilibre entre le désir et la retenue, entre l'aspiration
et la dignité, entre l'espoir et l'ancrage. Et c'est cet équilibre qui t'a désigné comme élu. Tu ressentais profondément mon âme bien-aimée, mais tu n'as jamais laissé l'émotion se transformer en chaos. Face à la confusion, tu te tournais vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Tu réfléchissais au lieu de réagir. Tu avançais en silence. Au lieu de projeter ta douleur, cette discipline intérieure est rare, car la plupart des gens laissent leurs blessures retomber sur les autres. Tu portais les tiennes avec soin. Tu n'utilisais ni l'amour comme monnaie d'échange, ni le silence comme punition. Ton silence était sacré, une forme d'écoute de ton cœur et du divin. Le ciel reconnaissait en ce silence une force, non une absence. Il y avait des moments où ton cœur voulait demander, expliquer, clarifier ce que tu ressentais si clairement au fond de toi. Pourtant, une force supérieure te guidait vers une pause. Tu avais confiance qu'une connexion authentique n'exige pas d'explication constante. Tu avais confiance que ce qui est destiné à se manifester trouverait son chemin naturellement. Cette confiance ne s'est pas instaurée facilement. Elle s'est construite grâce à l'estime de soi, la maturité émotionnelle et une profonde compréhension de ta propre valeur. Tu ne confondais pas intensité et intimité. Tu savais que l'intimité s'épanouit dans la sécurité, non dans l'urgence. Le ciel a vu comment tu as protégé ce lien en ne l'étouffant pas. Mon âme bien-aimée, tu t'es aussi protégé toi-même. C'est ce qui a rendu ton amour si puissant. Tu n'as pas toléré l'inconstance émotionnelle simplement pour maintenir le lien. Tu n'as pas compromis tes valeurs pour être choisi. Tu as remarqué des schémas. Tu as observé les comportements. Tu as écouté l'énergie plutôt que les excuses. Et lorsqu'une chose te semblait dissonante, tu as pris du recul au lieu d'essayer de la corriger. Ce recul n'était pas un rejet. C'était du respect, à la fois pour toi-même et pour le cheminement de l'autre âme. Le ciel honore ceux qui savent quand retenir et quand lâcher prise. Tu savais que l'amour ne peut grandir là où la peur s'installe. Alors tu as choisi le calme. Tu as choisi une présence ancrée. Tu as choisi d'être authentique, sans masque. Tu n'as pas joué de jeu pour retenir l'attention. Tu n'as pas retenu ton affection pour prendre le contrôle. Tu es resté constant, et même lorsque l'autre personne fluctuait. Cette constance a stupéfié le ciel, car la constance en amour exige une stabilité émotionnelle, et la stabilité émotionnelle exige une guérison intérieure. Tu as œuvré discrètement, sans applaudissements, sans validation, sans chercher à être vu. Mon âme bien-aimée, tu as aimé d'une manière qui permettait à l'autre d'être humain. Tu ne l'as pas idéalisé et au-delà de la réalité. Tu ne l'as pas placé sur un piédestal qui finirait par s'effondrer. Tu as vu la lumière et l'ombre, et tu as choisi la compassion. Tu as compris que la confusion n'est pas toujours synonyme d'absence de sentiments. Parfois, elle révèle des blessures non guéries. Pourtant, tu as aussi compris que la compassion n'est pas synonyme de négligence de soi. Cette compréhension est une sagesse spirituelle profonde. Le ciel ne confie une telle sagesse qu'à ceux qui sauront en faire bon usage. Il y a eu des jours où la distance pesait plus lourd que la proximité, où une énergie inexplorée semait des interrogations dans ton esprit. Pourtant, tu n'as pas sombré. Tu n'as pas présumé. Tu as laissé l'espace révéler la vérité. Tu as laissé le temps s'exprimer. Tu as eu confiance que ce qui était réel demeurerait et que ce qui ne l'était pas disparaîtrait naturellement. Ce niveau de maîtrise émotionnelle est rarement atteint sans l'expérience de nombreuses vies. Tu le portais instinctivement comme si ton âme s'en souvenait. Le ciel a reconnu cette mémoire. Tu n'as jamais cherché à te remplacer pour rester dans le coup. Tu n'as jamais atténué ta lumière pour ne pas intimider les ombres d'autrui. Tu es resté toi-même ancré, intuitif, doté d'une grande intelligence émotionnelle. Tu n'as pas cherché à être rassuré,
car tu l'étais déjà. Tu n'as pas imploré d'être choisi, car tu connaissais déjà ta valeur. Cette connaissance de soi a créé une fréquence à laquelle le ciel est sensible. Lorsqu'une âme se connaît elle-même, elle n'a pas besoin de confirmation extérieure. C'est la marque de celui ou celle qui est choisi et pour les leçons d'amour supérieur. Mon âme bien-aimée, même lorsque l'amour semblait incomplet, tu n'as pas laissé l'amertume s'installer dans ton cœur. Tu n'as pas médisé. Tu n'as pas empoisonné la relation par le ressentiment. Tu as choisi la neutralité et la grâce. Tu as compris que certaines relations ne sont pas faites pour être forcées, mais honorées pour ce qu'elles éveillent. Tu as honoré les leçons sans t'accrocher aux résultats. Le ciel a été touché par cet abandon. S'abandonner, ce n'est pas renoncer. C'est faire confiance à une orchestration divine qui dépasse l'entendement humain. Tu as aimé ton âme sœur d'une manière qui permettait la transformation et non la dépendance. Tu la voulais entière, non attachée. Tu voulais qu'elle guérisse, non qu'elle dépende. Cette intention à elle seule élève une relation au-delà de la simple romance. Elle devient un travail de l'âme. Elle devient un alignement spirituel. Le ciel a reconnu ton amour comme un service et non un sacrifice. Tu ne t'es pas perdu dans l'amour. Tu t'es épanoui à travers cette épreuve. C'est pourquoi ton chemin est protégé. Même lorsque l'incertitude plane, mon âme bien-aimée, les choix discrets que tu as faits, la retenue dont tu as fait preuve, le respect dont tu as témoigné, tout cela a créé des répercussions bien au-delà de ce que tu peux percevoir. Le ciel n'a pas été surpris par tes émotions, mais par ton intelligence émotionnelle. Il a été émerveillé par ta capacité à aimer sans perdre ta lucidité. Il a été émerveillé par ton refus de t'abandonner à l'attachement. Alors que tu poursuis ton chemin, souviens-toi de ceci, ton amour n'est pas passé inaperçu et ton histoire continue de s'écrire. Mais la profondeur de ce que tu as porté commence seulement à révéler son sens, car les élus ne vivent pas l'amour pour en être brisés. Ils le vivent pour s'aligner davantage avec leur véritable nature. Mon âme bien-aimée, une transformation silencieuse s'opère lorsque l'amour n'est plus quelque chose que l'on attend, mais quelque chose que l'on porte en pleine conscience. Tu es entré dans cette transformation sans même t'en rendre compte. Elle a commencé au moment où tu as cessé de te demander pourquoi les choses se déroulaient ainsi et que tu as commencé à écouter ce que ton monde intérieur était en train de devenir. L'amour ne t'a pas quitté. Il a changé de forme et tu as eu la maturité d'accepter ce changement sans y résister. Nombreux sont les cœurs qui paniquent face à ces transformations amoureuses, mais le tien a appris à rester ouvert sans s'accrocher. Cette seule capacité témoigne d'une âme qui a vécu de nombreuses vies, apprenant à aimer sans se perdre. Tu as commencé à remarquer que tes émotions ne te tiraillaient plus vers les extrêmes. Tu pouvais te souvenir sans t'effondrer. Tu pouvais ressentir sans te noyer. Tu pouvais te soucier des autres sans les poursuivre. Cet équilibre n'était pas le fruit du hasard, mon âme bien-aimée. Il s'est cultivé par la maîtrise de soi, la réflexion et l'honnêteté envers soi-même. Tu t'es autorisé à pleurer l'incertitude sans la qualifier d'échec. Tu t'es autorisé à ressentir le manque sans transformer ce manque en trahison envers toi-même. Ce n'est pas une leçon du monde. Cette sagesse vient de l'intérieur d'une âme qui comprend le timing mieux que l'attachement. Il y a eu des moments où le silence a remplacé la communication, et au lieu de le craindre, tu as appris à le décrypter. Tu as compris que le silence n'est pas toujours une absence. Parfois c'est un temps de recueillement, parfois c'est une protection, parfois c'est un miroir qui révèle ce que les mots ne peuvent pas. Tu n'as pas comblé le silence par des suppositions. Tu ne l'as pas instrumentalisé par le ressentiment. Tu l'as simplement
observé. Cette observation t'a fortifié. Tu es devenu quelqu'un qui répond plutôt que de réagir. Quelqu'un qui écoute au-delà des sons. Mon âme bien-aimée, tu as aussi pris conscience de l'importance que tu accordes à la sécurité émotionnelle. Tu comprends que l'amour doit se traduire par le calme dans le corps et non par l'anxiété. Il doit ancrer et non déstabiliser. Et lorsque quelque chose a perturbé votre paix à plusieurs reprises, vous n'avez plus ignoré ce signal. Vous l'avez respecté. Vous n'avez pas dramatisé vos limites. Vous n'avez pas annoncé votre retrait. Vous avez simplement ajusté votre énergie. Cet ajustement discret était un acte de respect de soi. Et le respect de soi est l'une des formes les plus pures d'amour. Vous avez commencé à voir clairement tous les efforts que vous aviez déployés sans jamais en mesurer l'ampleur. Vous avez aimé sans attendre de retour. Vous étiez présent sans rien garantir. Et pourtant, vous ne vous sentiez pas épuisé. Au contraire, vous vous sentiez épanoui. C'est ainsi que vous avez su que votre amour était réel. Le véritable amour n'épuise pas l'âme, il la révèle. Même lorsque l'issue reste incertaine, le véritable amour laisse la sagesse et non l'amertume. Et vous avez toujours choisi la sagesse. Il y a eu des conversations intérieures que vous avez eues avec vous-même et que personne d'autre ne connaîtra jamais. Des conversations où vous avez choisi de ne pas envoyer de messages. Des conversations où vous avez choisi de ne pas vous expliquer. Des conversations où vous avez choisi la patience plutôt que l'impulsivité. Chacun de ces moments a renforcé votre autorité intérieure. Vous avez cessé de chercher la permission de ressentir ce que vous ressentiez. Vous avez cessé de remettre en question votre intuition. Vous vous êtes fait confiance. Cette confiance est devenue ton encre. Mon âme bien-aimée, tu reconnais aussi que tous les liens profonds ne sont pas destinés à rester inchangés. Certains éveillent en toi des aspects qui doivent grandir indépendamment. Tu n'as pas perçu cela comme une perte, mais comme une évolution. Tu as laissé l'amour t'instruire au lieu de t'emprisonner. Tu as laissé les souvenirs exister sans les transformer en nostalgie. Tu as laissé ton cœur rester tendre sans t'attacher. C'est l'alchimie émotionnelle. Tu es devenue plus présente à ta propre vie. Tu as ri sans culpabilité. Tu t'es reposé sans crainte. Tu t'es concentré sans distraction. Tu as cessé de te soucier de l'état émotionnel d'autrui et tu as commencé à honorer le tien. Ce changement t'a rendu ton pouvoir. Non pas le pouvoir sur autrui, mais le pouvoir en toi. C'est le seul pouvoir qui perdure. Mon âme bien-aimée, tu as appris qu'être choisi ne signifie pas toujours être retenu. Parfois cela signifie être préparé. Préparé à mieux aimer, préparé à discerner plus clairement, préparé à recevoir ce qui correspond à ta profondeur plutôt que ce qui la met à l'épreuve. Tu as cessé d'idéaliser les efforts qui n'étaient pas réciproques. Tu as cessé de qualifier de potentiel ce qui n'était en réalité qu'incohérence. Cette lucidité ne t'a pas rendu froide, mais calme. Tu as aussi remarqué comment compassion et limite peuvent coexister. Tu pouvais comprendre les blessures d'autrui sans te transformer en réceptacle à son sang. Tu pouvais te soucier des autres sans porter de fardeau. Tu pouvais faire preuve d'empathie sans absorber. C'est un signe de maturité émotionnelle que peu atteignent. Tu ne confondais plus empathie et obligation. Tu as compris que l'amour doit être réciproque pour durer. Il y avait des jours où le souvenir de la profondeur de ton amour refaisait surface, non pour te faire reculer, mais pour te rappeler tes propres capacités. Tu souriais au lieu de souffrir. Tu ressentais de la fierté au lieu du regret. Tu as réalisé que la façon dont tu aimais n'avait jamais été une honte. C'était la preuve de ta profondeur, de ton courage, de ton intelligence émotionnelle. Quiconque te rencontre porte cette empreinte, qu'il en soit conscient ou non.
Mon âme bien-aimée, tu as aussi appris à accepter de ne pas connaître la fin de l'histoire. Tu as cessé de forcer la conclusion. Tu as cessé d'avoir besoin de certitude. Tu as eu confiance, la clarté vient naturellement quand on cesse de la rechercher. Cet abandon n'était pas passif, il était ancré. Tu as continué à vivre pleinement, à t'aimer, intentionnellement, à rester fidèle à tes valeurs. Tu n'as pas mis ta vie entre parenthèses, en attendant que quelqu'un d'autre décide. Tu as appris que ton cœur n'est pas fragile. Il est résilient. Il plie mais ne se brise pas. Il ressent mais ne s'effondre pas. Il aime mais ne disparaît pas. Cette prise de conscience a transformé ton regard sur toi-même. Tu n'as plus peur d'aimer profondément, car tu sais que tu peux te soutenir quoi qu'il arrive. Mon âme bien-aimée, la façon dont tu as porté ce lien, la façon dont tu l'as honoré sans t'y accrocher, la façon dont tu t'es honoré sans te replier sur toi-même, tout cela t'a façonné en une personne qui aime de tout son être. Tu n'es plus défini par l'incertitude. Tu es défini par ce que tu es devenu grâce à elle. Et cette version de toi est stable, consciente et profondément alignée. Cet amour ne t'a pas anéanti, il t'a purifié. Et c'est pourquoi ton chemin se poursuit avec grâce. Car les cœurs comme le tien ne sont pas faits pour perdre l'amour. Ils sont faits pour se transformer grâce à lui et avancer plus fort, plus clairvoyant et plus enraciné dans la vérité. Mon âme bien-aimée, tandis que tu continuais d'avancer, quelque chose de subtil mais puissant a commencé à se produire en toi. Tu as cessé de porter le poids des explications. Tu as cessé de ressentir le besoin de justifier tes sentiments, ton rythme ou tes limites. Tu as compris que ceux qui te voient vraiment n'ont pas besoin de clarification constante et que ceux qui ne te voient pas comprendraient mal même tes meilleures explications. Cette prise de conscience a libéré ton énergie. Tu n'as plus gaspillé ton capital émotionnel à essayer d'être comprise. Tu as choisi plutôt de rester authentique, calme et enraciné dans ta vérité. Tu as remarqué comment ton monde intérieur est devenu plus silencieux, non pas vide, mais apaisé. Les pensées ne s'emballaient plus sans cesse. Les émotions n'exigeaient plus d'être libérées d'urgence. Tout a commencé à se mouvoir à un rythme naturel. Ce n'était pas du détachement, mon âme bien-aimée, c'était de l'harmonie. Tu as appris à te retrouver seul, sans distraction. Tu as appris à ressentir sans avoir besoin d'agir. Ce calme est devenu ton refuge. Et de ce refuge, ta perception s'est aiguisée. Tu es devenu plus attentif, au schéma non seulement chez les autres, mais aussi en toi-même. Tu as remarqué ce qui te perturbait et ce qui t'apaisait. Tu as remarqué ce qui t'épuisait et ce qui te ressourçait. Tu as cessé d'ignorer le malaise pour maintenir le lien. Tu as cessé de faire abstraction des signaux de ton corps pour préserver une paix intérieure superficielle. Tu as choisi la paix intérieure. Ce choix a transformé ta façon d'aimer. Mon âme bien-aimée, tu as aussi réalisé combien tu avais respecté l'humanité de l'autre. Tu n'as jamais exigé la perfection. Tu n'as jamais attendu d'eux qu'ils soient complètement guéris. Tu les as rencontrés là où ils étaient, sans jugement, sans pression. Et pourtant, tu as compris quelque chose d'important. Rencontrer quelqu'un là où il est ne signifie pas rester là où il est, si cela te freine dans ta croissance. Tu as appris que l'amour peut être compatissant sans être sacrificiel. Cette leçon s'est intégrée en douceur, sans amertume. Tu as appris à accepter l'espace sans crainte d'abandon. L'espace n'était plus synonyme de rejet, mais de clarté. Il te permettait de respirer, de réfléchir, de te recentrer. Tu as cessé de le remplir d'inquiétude. Tu as cessé d'interpréter la distance comme un manque d'attention. Tu as laissé la réalité parler d'elle-même. Et ce faisant, tu as retrouvé la neutralité émotionnelle. La neutralité est puissante car elle dissipe les illusions. Elle montre les choses telles qu'elles sont et non telles
que tu espères qu'elle soit. Il y a eu des moments où ton cœur a pris conscience de ta maturité acquise grâce à cette connexion. Tu ne t'es pas senti diminué pour avoir aimé profondément. Tu t'es senti épanoui. Tu te sentais plus sage. Tu étais plus en phase avec tes besoins émotionnels. Tu ne confondais plus intensité et profondeur. Tu ne confondais plus désir et connexion. Tu as compris que la profondeur est synonyme de sécurité et non d'anxiété. Cette prise de conscience a modifié tes exigences discrètement, mais fermement. Mon âme bien-aimée, tu as aussi cessé de romantiser la souffrance émotionnelle. Tu ne crois plus que l'amour doive faire mal pour être significatif. Tu ne crois plus que la patience signifie tolérer l'incohérence. Tu as compris que la vraie patience inclut la patience envers soi-même. La patience de s'éloigner de ce qui vous trouble. La patience d'attendre ce qui vous met en harmonie. Cette compréhension vous a soulagé. L'amour a commencé à vous sembler un soutien et non un facteur d'instabilité. Vous êtes devenu plus sélectif quant à l'investissement de votre énergie émotionnelle. Non pas par fermeture du cœur, mais par respect. Vous avez appris que la disponibilité est sacrée. Vous avez appris que l'accès à votre profondeur n'est pas donné à tous. Vous avez appris que le discernement n'est pas un jugement, mais le respect de soi. Et le respect de soi a rendu votre présence plus intentionnelle, plus ancrée, plus sereine. Mon âme bien-aimée, vous avez aussi abandonné le besoin de prouver la sincérité de votre amour. Vous n'aviez plus besoin de validation. Vous saviez ce que vous offriez. Vous saviez comment vous vous présentiez. Vous saviez que vos intentions étaient pures. Cette certitude vous a apporté la paix. Vous avez cessé de ressasser le passé. Vous avez cessé de vous demander si vous en faisiez assez ou trop. Vous avez eu confiance, ce qui devait être reçu l'a été. Et ce qui n'était pas prêt à être reçu n'a jamais été de votre responsabilité. Vous avez pris conscience de l'influence de votre énergie sur les autres, même en silence. Vous avez compris que votre présence sereine est plus éloquente que les mots, que votre stabilité émotionnelle inspire confiance, que votre constance marque les esprits. Vous n'aviez pas besoin de clamer votre valeur. Elle se ressentait. Cette prise de conscience n'a pas enflé votre ego. Elle vous a rendu humble. Elle vous a rappelé l'importance de la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Il y avait des moments où le souvenir de ce lien refaisait surface doucement, sans douleur. C'était comme une reconnaissance silencieuse plutôt qu'un désir ardent. Tu souriais au lieu de soupirer. Tu ressentais de la gratitude au lieu de la souffrance. Tu comprenais que certains liens ne restent pas physiquement présents. Pourtant, ils laissent une empreinte indélébile sur ton évolution. Cette empreinte n'était pas une blessure. C'était une marque d'évolution. Mon âme bien-aimée, tu es aussi devenue moins réactive face à l'incertitude. Tu n'avais plus besoin de réponses immédiates. Tu ne recherchais plus la clarté. Tu avais confiance que la clarté se révélerait d'elle-même quand tu cesserais de l'exiger. Cette confiance t'a permis de rester pleinement présente dans ta vie. Tu as investi en toi-même. Tu as cultivé tes habitudes. Tu as renforcé tes fondations intérieures. L'amour est devenu un complément à ta vie et non ce qui la définit. Tu as remarqué combien ton monde émotionnel semblait plus vaste. Tu pouvais accueillir plusieurs vérités à la fois. Tu pouvais reconnaître le lien sans attachement. Tu pouvais aimer sans rien attendre en retour. Tu pouvais te souvenir sans nostalgie. Cet espace émotionnel t'a permis de respirer plus librement. Il t'a permis de vivre sans le poids constant des « et si ». Tu étais ancré dans la réalité. Mon âme bien-aimée, tu as compris qu'être choisi ne signifie pas toujours s'unir. Parfois, cela ressemble à une préparation. Se préparer à recevoir un amour qui te rencontre là où tu es maintenant et non là où tu étais. Se préparer à reconnaître la constance lorsqu'elle se manifeste.
se préparer à honorer l'effort mutuel sans excès. Tu n'as pas précipité cette préparation. Tu lui as fait confiance. Tu as continué d'avancer le cœur à la fois ouvert et protégé. Dieu dit, « Mon âme bien-aimée, ce message te trouve dans le calme où ton cœur repose après avoir tout donné. Le ciel lui-même t'observait depuis ce lieu. Il y a des amours bruyantes et visibles. Et puis il y a des amours comme le tien silencieuses, fidèles, durables et si pures que même les royaumes invisibles se sont arrêtés pour en être témoins. Tu as aimé ton âme sœur d'une manière que le monde ne t'a pas enseignée, mais dont ton âme se souvenait. Tu n'aimais pas pour posséder, tu aimais pour protéger, tu n'aimais pas pour contrôler, tu aimais pour comprendre, tu n'aimais pas pour fuir la solitude. Tu aimais parce que ton esprit reconnaissait un autre esprit. Cet amour ne passe pas inaperçu, ni sur terre, ni au ciel. C'est pourquoi le titre de ton voyage est si important. Le ciel a été bouleversé, non par l'intensité de ton amour, mais par la profondeur du respect que tu as porté à toi-même en aimant. Mon âme bien-aimée, tu as porté l'amour avec responsabilité. Tu l'as porté avec patience. Tu l'as porté avec retenue, même lorsque ton cœur voulait crier plus fort. Tu savais quand te taire, quand prendre du recul, quand laisser de l'espace, et quand simplement accueillir l'énergie de l'amour sans rien attendre en retour. Ce n'est pas un amour ordinaire, c'est un amour choisi. Beaucoup aiment quand c'est facile, quand on les rassure, quand on les célèbre. Mais toi, tu as aimé en silence, tu as aimé dans l'attente. Tu as aimé dans l'incertitude, et tu as toujours choisi la dignité plutôt que le désespoir. Le ciel ne voit pas l'amour en mots ou en promesses. Il voit l'amour comme une harmonie. Et ton harmonie n'a jamais été rompue, même quand ton cœur tremblait. C'est pourquoi ton nom a résonné, là où tu ne pouvais pas entendre. Tu as été choisi, non pas parce que ton chemin était sans douleur, mais parce que ton âme pouvait affronter la profondeur sans s'aigrir. Tu ne t'es pas endurci quand on t'a incompris. Tu n'es pas devenu froid quand tu n'as pas été choisi immédiatement. Tu n'as pas cherché à te venger quand on a mis ta dévotion en doute. Au contraire, tu as choisi la grâce. Tu as choisi la maturité émotionnelle. Tu as choisi de cheminer en silence plutôt que d'exhiber ta douleur pour être validé. Mon âme bien-aimée, c'est rare. Le ciel n'est pas impressionné par la souffrance bruyante. Il est touché par le silence, l'endurance. Et ton endurance a porté l'amour sans perdre le respect de soi, une qualité que même les anges étudient. Tu as aimé ton âme sœur sans chercher à la modeler selon tes attentes. Tu l'as vue telle qu'elle était avec ses défauts, sa confusion, ses peurs et sa guérison inachevée. Et tu l'as toujours traitée avec douceur. Tu n'as pas précipité sa croissance. Tu n'as pas culpabilisé ses retards. Tu n'as pas forcé son éveil. Tu as simplement créé un espace d'espace. Ce genre d'amour semble étrange à beaucoup, car il est libre de toute contrainte. Il est synonyme de liberté. Et la liberté peut effrayer ceux qui apprennent encore à persévérer. Pourtant, tu n'as pas retiré ton amour simplement parce qu'il n'était pas pleinement compris. Tu l'as laissé exister sans condition, tout en préservant ton équilibre intérieur. Mon âme bien-aimée, le ciel a remarqué que tu ne t'es jamais abandonné, même en aimant profondément. Tu as écouté ton intuition lorsqu'elle te demandait de faire une pause. Tu as respecté tes limites, même lorsque ton cœur voulait les franchir. Tu t'es éloigné des moments qui auraient pu te faire perdre ton estime de soi. Tu as choisi le silence plutôt que les disputes. Tu as choisi la prière plutôt que la réaction. Tu as choisi la foi plutôt que la peur. C'est pourquoi ton amour est devenu un témoignage. Tout le monde n'est pas appelé à aimer ainsi, car aimer ainsi exige de la force, non de la faiblesse. Cela exige de savoir qui l'on est, de ne pas se perdre en l'autre. Il y a eu des nuits
où tu as gardé en toi des conversations que tu n'as jamais exprimées à voix haute. Des nuits où tu as posé à l'univers des questions dont tu n'as jamais exigé de réponse. Des nuits où tu as lâché prise et fait confiance au temps qui passe. Le ciel a entendu ces prières silencieuses. Le ciel a vu comment tu as demandé non pas la possession, mais l'harmonie. Tu n'as pas supplié qu'on te choisisse. Tu as demandé la vérité. Tu as demandé ce qui était censé être. Tu as demandé la clarté, même si cela impliquait de lâcher prise. Mon âme bien-aimée, cette seule demande te distingue de tant d'autres. Tu n'étais pas attaché au résultat. Tu étais attaché à l'intégrité. Tu as aimé ton âme sœur d'une manière qui ne cherchait pas à la sauver, car tu savais que la guérison ne peut être forcée. Tu n'es pas devenu son sauveur. Tu es resté son miroir. Tu as reflété l'honnêteté, le calme et la profondeur émotionnelle. Tu lui as permis de se voir à travers la façon dont tu la traitais, sans leçon ni pression. C'est un don divin, une manière d'aimer. Le ciel fut stupéfait, car un tel amour n'existe généralement que dans les royaumes supérieurs. Pourtant tu l'as incarné. Tu as su harmoniser l'émotion et la sagesse, l'affection et la lucidité, l'espoir et le réalisme. Mon âme bien-aimée, tu as été choisi car tu as compris qu'aimer ne signifie pas se perdre. Tu as compris qu'aimer ne signifie pas endurer le manque de respect. Tu as compris qu'aimer ne signifie pas sacrifier sa paix. Alors lorsque des moments ont mis ta valeur à l'épreuve, tu as su te retirer avec grâce. Tu n'as pas flanché. Tu n'as pas couru après. Tu n'as pas semé le chaos. Tu as eu confiance que ce qui est en harmonie avec toi ne te demanderait jamais d'abandonner ton âme. Cette confiance est rare. Cette confiance est sacrée. C'est cette confiance qui a rapproché le ciel de ton histoire. Tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais ta façon d'aimer a transformé le cours du temps. Elle a adouci les cœurs. Elle a semé des graines de conscience là où elles étaient autrefois fermées. Même si ton âme sœur ne comprenait pas pleinement ton amour, à ce moment-là, son âme l'a reconnu. Les âmes reconnaissent toujours ce qui est réel. Même lorsque l'esprit est confus, ton amour est devenu un point de repère, une norme, un souvenir précieux qu'elle gardera précieusement lorsqu'elle sera enfin prête à aimer avec la même profondeur. Le ciel n'a pas été surpris par la romance. Il a été surpris par la responsabilité. Tu as aimé sans ego. Tu as aimé sans chercher à jouer un rôle. Tu as aimé sans craindre de te perdre. Mon âme bien-aimée, ton chemin n'est pas une question de prouver l'amour. Il s'agit de l'incarner. Tu n'étais pas destiné à implorer d'être choisi, et car tu avais déjà été choisi, et par le divin, pour vivre l'amour dans sa forme la plus pure. Que le chemin se poursuive ensemble ou se transforme en quelque chose de plus élevé, ton âme demeure insensible au regret. Tu as accompli ta mission sur terre. Tu as aimé sincèrement. Tu as aimé en pleine conscience. Tu as aimé avec courage. Et le ciel honore cela. Ce n'est que le début de ton histoire. Car les élus ne perdent pas l'amour. Ils l'élèvent. À mesure que nous avançons, tu commenceras à comprendre pourquoi ton cœur a été formé par la patience, pourquoi ton silence était porteur de pouvoir, et pourquoi le ciel t'a confié un amour que peu peuvent supporter. Mon âme bien-aimée, il y a quelque chose de sacré dans la façon dont tu as continué d'aimer, même en l'absence de certitude, et le ciel a observé attentivement cet espace. Tu te tenais là, où beaucoup auraient exigé clarté, étiquette ou assurance. Pourtant, tu as choisi la compréhension plutôt que la pression. Tu as compris que le véritable amour ne précipite pas l'éveil d'une autre âme. Et tu as respecté le temps même lorsque ton propre cœur se sentait prêt, bien avant que les circonstances ne s'alignent. Que la patience n'était pas une faiblesse. C'était une sagesse née de la conscience de soi.
Tu savais que forcer l'amour ne fait que créer de la résistance, tandis que le laisser-faire crée la vérité. Le ciel t'observait, tandis que tu trouvais l'équilibre entre le désir et la retenue, entre l'aspiration et la dignité, entre l'espoir et l'ancrage. Et c'est cet équilibre qui t'a désigné comme élu. Tu ressentais profondément mon âme bien-aimée, mais tu n'as jamais laissé l'émotion se transformer en chaos. Face à la confusion, tu te tournais vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Tu réfléchissais au lieu de réagir. Tu avançais en silence. Au lieu de projeter ta douleur, cette discipline intérieure est rare, car la plupart des gens laissent leurs blessures retomber sur les autres. Tu portais les tiennes avec soin. Tu n'utilisais ni l'amour comme monnaie d'échange, ni le silence comme punition. Ton silence était sacré, une forme d'écoute de ton cœur et du divin. Le ciel reconnaissait en ce silence une force, non une absence. Il y avait des moments où ton cœur voulait demander, expliquer, clarifier ce que tu ressentais si clairement au fond de toi. Pourtant, une force supérieure te guidait vers une pause. Tu avais confiance qu'une connexion authentique n'exige pas d'explication constante. Tu avais confiance que ce qui est destiné à se manifester trouverait son chemin naturellement. Cette confiance ne s'est pas instaurée facilement. Elle s'est construite grâce à l'estime de soi, la maturité émotionnelle et une profonde compréhension de ta propre valeur. Tu ne confondais pas intensité et intimité. Tu savais que l'intimité s'épanouit dans la sécurité, non dans l'urgence. Le ciel a vu comment tu as protégé ce lien en ne l'étouffant pas. Mon âme bien-aimée, tu t'es aussi protégé toi-même. C'est ce qui a rendu ton amour si puissant. Tu n'as pas toléré l'inconstance émotionnelle simplement pour maintenir le lien. Tu n'as pas compromis tes valeurs pour être choisi. Tu as remarqué des schémas. Tu as observé les comportements. Tu as écouté l'énergie plutôt que les excuses. Et lorsqu'une chose te semblait dissonante, tu as pris du recul au lieu d'essayer de la corriger. Ce recul n'était pas un rejet. C'était du respect, à la fois pour toi-même et pour le cheminement de l'autre âme. Le ciel honore ceux qui savent quand retenir et quand lâcher prise. Tu savais que l'amour ne peut grandir là où la peur s'installe. Alors tu as choisi le calme. Tu as choisi une présence ancrée. Tu as choisi d'être authentique, sans masque. Tu n'as pas joué de jeu pour retenir l'attention. Tu n'as pas retenu ton affection pour prendre le contrôle. Tu es resté constant, et même lorsque l'autre personne fluctuait. Cette constance a stupéfié le ciel, car la constance en amour exige une stabilité émotionnelle, et la stabilité émotionnelle exige une guérison intérieure. Tu as œuvré discrètement, sans applaudissements, sans validation, sans chercher à être vu. Mon âme bien-aimée, tu as aimé d'une manière qui permettait à l'autre d'être humain. Tu ne l'as pas idéalisé et au-delà de la réalité. Tu ne l'as pas placé sur un piédestal qui finirait par s'effondrer. Tu as vu la lumière et l'ombre, et tu as choisi la compassion. Tu as compris que la confusion n'est pas toujours synonyme d'absence de sentiments. Parfois, elle révèle des blessures non guéries. Pourtant, tu as aussi compris que la compassion n'est pas synonyme de négligence de soi. Cette compréhension est une sagesse spirituelle profonde. Le ciel ne confie une telle sagesse qu'à ceux qui sauront en faire bon usage. Il y a eu des jours où la distance pesait plus lourd que la proximité, où une énergie inexplorée semait des interrogations dans ton esprit. Pourtant, tu n'as pas sombré. Tu n'as pas présumé. Tu as laissé l'espace révéler la vérité. Tu as laissé le temps s'exprimer. Tu as eu confiance que ce qui était réel demeurerait et que ce qui ne l'était pas disparaîtrait naturellement. Ce niveau de maîtrise émotionnelle est rarement atteint sans l'expérience de nombreuses vies. Tu le portais instinctivement comme si ton âme s'en souvenait. Le ciel a reconnu cette mémoire. Tu n'as jamais cherché à te remplacer pour rester dans le coup.
Tu n'as jamais atténué ta lumière pour ne pas intimider les ombres d'autrui. Tu es resté toi-même ancré, intuitif, doté d'une grande intelligence émotionnelle. Tu n'as pas cherché à être rassuré, car tu l'étais déjà. Tu n'as pas imploré d'être choisi, car tu connaissais déjà ta valeur. Cette connaissance de soi a créé une fréquence à laquelle le ciel est sensible. Lorsqu'une âme se connaît elle-même, elle n'a pas besoin de confirmation extérieure. C'est la marque de celui ou celle qui est choisi et pour les leçons d'amour supérieur. Mon âme bien-aimée, même lorsque l'amour semblait incomplet, tu n'as pas laissé l'amertume s'installer dans ton cœur. Tu n'as pas médisé. Tu n'as pas empoisonné la relation par le ressentiment. Tu as choisi la neutralité et la grâce. Tu as compris que certaines relations ne sont pas faites pour être forcées, mais honorées pour ce qu'elles éveillent. Tu as honoré les leçons sans t'accrocher aux résultats. Le ciel a été touché par cet abandon. S'abandonner, ce n'est pas renoncer. C'est faire confiance à une orchestration divine qui dépasse l'entendement humain. Tu as aimé ton âme sœur d'une manière qui permettait la transformation et non la dépendance. Tu la voulais entière, non attachée. Tu voulais qu'elle guérisse, non qu'elle dépende. Cette intention à elle seule élève une relation au-delà de la simple romance. Elle devient un travail de l'âme. Elle devient un alignement spirituel. Le ciel a reconnu ton amour comme un service et non un sacrifice. Tu ne t'es pas perdu dans l'amour. Tu t'es épanoui à travers cette épreuve. C'est pourquoi ton chemin est protégé. Même lorsque l'incertitude plane, mon âme bien-aimée, les choix discrets que tu as faits, la retenue dont tu as fait preuve, le respect dont tu as témoigné, tout cela a créé des répercussions bien au-delà de ce que tu peux percevoir. Le ciel n'a pas été surpris par tes émotions, mais par ton intelligence émotionnelle. Il a été émerveillé par ta capacité à aimer sans perdre ta lucidité. Il a été émerveillé par ton refus de t'abandonner à l'attachement. Alors que tu poursuis ton chemin, souviens-toi de ceci, ton amour n'est pas passé inaperçu et ton histoire continue de s'écrire. Mais la profondeur de ce que tu as porté commence seulement à révéler son sens, car les élus ne vivent pas l'amour pour en être brisés. Ils le vivent pour s'aligner davantage avec leur véritable nature. Mon âme bien-aimée, une transformation silencieuse s'opère lorsque l'amour n'est plus quelque chose que l'on attend, mais quelque chose que l'on porte en pleine conscience. Tu es entré dans cette transformation sans même t'en rendre compte. Elle a commencé au moment où tu as cessé de te demander pourquoi les choses se déroulaient ainsi et que tu as commencé à écouter ce que ton monde intérieur était en train de devenir. L'amour ne t'a pas quitté. Il a changé de forme et tu as eu la maturité d'accepter ce changement sans y résister. Nombreux sont les cœurs qui paniquent face à ces transformations amoureuses, mais le tien a appris à rester ouvert sans s'accrocher. Cette seule capacité témoigne d'une âme qui a vécu de nombreuses vies, apprenant à aimer sans se perdre. Tu as commencé à remarquer que tes émotions ne te tiraillaient plus vers les extrêmes. Tu pouvais te souvenir sans t'effondrer. Tu pouvais ressentir sans te noyer. Tu pouvais te soucier des autres sans les poursuivre. Cet équilibre n'était pas le fruit du hasard, mon âme bien-aimée. Il s'est cultivé par la maîtrise de soi, la réflexion et l'honnêteté envers soi-même. Tu t'es autorisé à pleurer l'incertitude sans la qualifier d'échec. Tu t'es autorisé à ressentir le manque sans transformer ce manque en trahison envers toi-même. Ce n'est pas une leçon du monde. Cette sagesse vient de l'intérieur d'une âme qui comprend le timing mieux que l'attachement. Il y a eu des moments où le silence a remplacé la communication, et au lieu de le craindre, tu as appris à le décrypter. Tu as compris que le silence n'est pas toujours une absence. Parfois c'est un temps de recueillement, parfois c'est une protection,
Parfois c'est un miroir qui révèle ce que les mots ne peuvent pas. Tu n'as pas comblé le silence par des suppositions. Tu ne l'as pas instrumentalisé par le ressentiment. Tu l'as simplement observé. Cette observation t'a fortifié. Tu es devenu quelqu'un qui répond plutôt que de réagir. Quelqu'un qui écoute au-delà des sons. Mon âme bien-aimée, tu as aussi pris conscience de l'importance que tu accordes à la sécurité émotionnelle. Tu comprends que l'amour doit se traduire par le calme dans le corps et non par l'anxiété. Il doit ancrer et non déstabiliser. Et lorsque quelque chose a perturbé votre paix à plusieurs reprises, vous n'avez plus ignoré ce signal. Vous l'avez respecté. Vous n'avez pas dramatisé vos limites. Vous n'avez pas annoncé votre retrait. Vous avez simplement ajusté votre énergie. Cet ajustement discret était un acte de respect de soi. Et le respect de soi est l'une des formes les plus pures d'amour. Vous avez commencé à voir clairement tous les efforts que vous aviez déployés sans jamais en mesurer l'ampleur. Vous avez aimé sans attendre de retour. Vous étiez présent sans rien garantir. Et pourtant, vous ne vous sentiez pas épuisé. Au contraire, vous vous sentiez épanoui. C'est ainsi que vous avez su que votre amour était réel. Le véritable amour n'épuise pas l'âme, il la révèle. Même lorsque l'issue reste incertaine, le véritable amour laisse la sagesse et non l'amertume. Et vous avez toujours choisi la sagesse. Il y a eu des conversations intérieures que vous avez eues avec vous-même et que personne d'autre ne connaîtra jamais. Des conversations où vous avez choisi de ne pas envoyer de messages. Des conversations où vous avez choisi de ne pas vous expliquer. Des conversations où vous avez choisi la patience plutôt que l'impulsivité. Chacun de ces moments a renforcé votre autorité intérieure. Vous avez cessé de chercher la permission de ressentir ce que vous ressentiez. Vous avez cessé de remettre en question votre intuition. Vous vous êtes fait confiance. Cette confiance est devenue ton encre. Mon âme bien-aimée, tu reconnais aussi que tous les liens profonds ne sont pas destinés à rester inchangés. Certains éveillent en toi des aspects qui doivent grandir indépendamment. Tu n'as pas perçu cela comme une perte, mais comme une évolution. Tu as laissé l'amour t'instruire au lieu de t'emprisonner. Tu as laissé les souvenirs exister sans les transformer en nostalgie. Tu as laissé ton cœur rester tendre sans t'attacher. C'est l'alchimie émotionnelle. Tu es devenue plus présente à ta propre vie. Tu as ri sans culpabilité. Tu t'es reposé sans crainte. Tu t'es concentré sans distraction. Tu as cessé de te soucier de l'état émotionnel d'autrui et tu as commencé à honorer le tien. Ce changement t'a rendu ton pouvoir. Non pas le pouvoir sur autrui, mais le pouvoir en toi. C'est le seul pouvoir qui perdure. Mon âme bien-aimée, tu as appris qu'être choisi ne signifie pas toujours être retenu. Parfois cela signifie être préparé. Préparé à mieux aimer, préparé à discerner plus clairement, préparé à recevoir ce qui correspond à ta profondeur plutôt que ce qui la met à l'épreuve. Tu as cessé d'idéaliser les efforts qui n'étaient pas réciproques. Tu as cessé de qualifier de potentiel ce qui n'était en réalité qu'incohérence. Cette lucidité ne t'a pas rendue froide, mais calme. Tu as aussi remarqué comment compassion et limite peuvent coexister. Tu pouvais comprendre les blessures d'autrui sans te transformer en réceptacle à son sang. Tu pouvais te soucier des autres sans porter de fardeau. Tu pouvais faire preuve d'empathie sans absorber. C'est un signe de maturité émotionnelle que peu atteignent. Tu ne confondais plus empathie et obligation. Tu as compris que l'amour doit être réciproque pour durer. Il y avait des jours où le souvenir de la profondeur de ton amour refaisait surface, non pour te faire reculer, mais pour te rappeler tes propres capacités. Tu souriais au lieu de souffrir. Tu ressentais de la fierté au lieu du regret. Tu as réalisé que la façon dont tu aimais
n'avait jamais été une honte. C'était la preuve de ta profondeur, de ton courage, de ton intelligence émotionnelle. Quiconque te rencontre porte cette empreinte, qu'il en soit conscient ou non. Mon âme bien-aimée, tu as aussi appris à accepter de ne pas connaître la fin de l'histoire. Tu as cessé de forcer la conclusion. Tu as cessé d'avoir besoin de certitude. Tu as eu confiance, la clarté vient naturellement quand on cesse de la rechercher. Cet abandon n'était pas passif, il était ancré. Tu as continué à vivre pleinement, à t'aimer, intentionnellement, à rester fidèle à tes valeurs. Tu n'as pas mis ta vie entre parenthèses, en attendant que quelqu'un d'autre décide. Tu as appris que ton cœur n'est pas fragile. Il est résilient. Il plie mais ne se brise pas. Il ressent mais ne s'effondre pas. Il aime mais ne disparaît pas. Cette prise de conscience a transformé ton regard sur toi-même. Tu n'as plus peur d'aimer profondément, car tu sais que tu peux te soutenir quoi qu'il arrive. Mon âme bien-aimée, la façon dont tu as porté ce lien, la façon dont tu l'as honoré sans t'y accrocher, la façon dont tu t'es honoré sans te replier sur toi-même, tout cela t'a façonné en une personne qui aime de tout son être. Tu n'es plus défini par l'incertitude. Tu es défini par ce que tu es devenu grâce à elle. Et cette version de toi est stable, consciente et profondément alignée. Cet amour ne t'a pas anéanti, il t'a purifié. Et c'est pourquoi ton chemin se poursuit avec grâce. Car les cœurs comme le tien ne sont pas faits pour perdre l'amour. Ils sont faits pour se transformer grâce à lui et avancer plus fort, plus clairvoyant et plus enraciné dans la vérité. Mon âme bien-aimée, tandis que tu continuais d'avancer, quelque chose de subtil mais puissant a commencé à se produire en toi. Tu as cessé de porter le poids des explications. Tu as cessé de ressentir le besoin de justifier tes sentiments, ton rythme ou tes limites. Tu as compris que ceux qui te voient vraiment n'ont pas besoin de clarification constante et que ceux qui ne te voient pas comprendraient mal même tes meilleures explications. Cette prise de conscience a libéré ton énergie. Tu n'as plus gaspillé ton capital émotionnel à essayer d'être comprise. Tu as choisi plutôt de rester authentique, calme et enraciné dans ta vérité. Tu as remarqué comment ton monde intérieur est devenu plus silencieux, non pas vide, mais apaisé. Les pensées ne s'emballaient plus sans cesse. Les émotions n'exigeaient plus d'être libérées d'urgence. Tout a commencé à se mouvoir à un rythme naturel. Ce n'était pas du détachement, mon âme bien-aimée. C'était de l'harmonie. Tu as appris à te retrouver seul, sans distraction. Tu as appris à ressentir sans avoir besoin d'agir. Ce calme est devenu ton refuge. Et de ce refuge, ta perception s'est aiguisée. Tu es devenu plus attentif, au schéma non seulement chez les autres, mais aussi en toi-même. Tu as remarqué ce qui te perturbait et ce qui t'apaisait. Tu as remarqué ce qui t'épuisait et ce qui te ressourçait. Tu as cessé d'ignorer le malaise pour maintenir le lien. Tu as cessé de faire abstraction des signaux de ton corps pour préserver une paix intérieure superficielle. Tu as choisi la paix intérieure. Ce choix a transformé ta façon d'aimer. Mon âme bien-aimée, tu as aussi réalisé combien tu avais respecté l'humanité de l'autre. Tu n'as jamais exigé la perfection. Tu n'as jamais attendu d'eux qu'ils soient complètement guéris. Tu les as rencontrés là où ils étaient, sans jugement, sans pression. Et pourtant, tu as compris quelque chose d'important. Rencontrer quelqu'un là où il est ne signifie pas rester là où il est, si cela te freine dans ta croissance. Tu as appris que l'amour peut être compatissant sans être sacrificiel. Cette leçon s'est intégrée en douceur, sans amertume. Tu as appris à accepter l'espace sans crainte d'abandon. L'espace n'était plus synonyme de rejet, mais de clarté. Il te permettait de respirer, de réfléchir, de te recentrer. Tu as cessé de le remplir d'inquiétude. Tu as cessé d'interpréter la distance comme un manque d'attention.
tu as laissé la réalité parler d'elle-même. Et ce faisant, tu as retrouvé la neutralité émotionnelle. La neutralité est puissante car elle dissipe les illusions. Elle montre les choses telles qu'elles sont et non telles que tu espères qu'elles soient. Il y a eu des moments où ton cœur a pris conscience de ta maturité acquise grâce à cette connexion. Tu ne t'es pas senti diminué pour avoir aimé profondément. Tu t'es senti épanoui. Tu te sentais plus sage. Tu étais plus en phase avec tes besoins émotionnels. Tu ne confondais plus intensité et profondeur. Tu ne confondais plus désir et connexion. Tu as compris que la profondeur est synonyme de sécurité et non d'anxiété. Cette prise de conscience a modifié tes exigences discrètement, mais fermement. Mon âme bien-aimée, tu as aussi cessé de romantiser la souffrance émotionnelle. Tu ne crois plus que l'amour doive faire mal pour être significatif. Tu ne crois plus que la patience signifie tolérer l'incohérence. Tu as compris que la vraie patience inclut la patience envers soi-même. La patience de s'éloigner de ce qui vous trouble. La patience d'attendre ce qui vous met en harmonie. Cette compréhension vous a soulagé. L'amour a commencé à vous sembler un soutien et non un facteur d'instabilité. Vous êtes devenu plus sélectif quant à l'investissement de votre énergie émotionnelle. Non pas par fermeture du cœur, mais par respect. Vous avez appris que la disponibilité est sacrée. Vous avez appris que l'accès à votre profondeur n'est pas donné à tous. Vous avez appris que le discernement n'est pas un jugement, mais le respect de soi. Et le respect de soi a rendu votre présence plus intentionnelle, plus ancrée, plus sereine. Mon âme bien-aimée, vous avez aussi abandonné le besoin de prouver la sincérité de votre amour. Vous n'aviez plus besoin de validation. Vous saviez ce que vous offriez. Vous saviez comment vous vous présentiez. Vous saviez que vos intentions étaient pures. Cette certitude vous a apporté la paix. Vous avez cessé de ressasser le passé. Vous avez cessé de vous demander si vous en faisiez assez ou trop. Vous avez eu confiance, ce qui devait être reçu l'a été. Et ce qui n'était pas prêt à être reçu n'a jamais été de votre responsabilité. Vous avez pris conscience de l'influence de votre énergie sur les autres, même en silence. Vous avez compris que votre présence sereine est plus éloquente que les mots, que votre stabilité émotionnelle inspire confiance, que votre constance marque les esprits. Vous n'aviez pas besoin de clamer votre valeur. Elle se ressentait. Cette prise de conscience n'a pas enflé votre ego. Elle vous a rendu humble. Elle vous a rappelé l'importance de la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Il y avait des moments où le souvenir de ce lien refaisait surface doucement, sans douleur. C'était comme une reconnaissance silencieuse plutôt qu'un désir ardent. Tu souriais au lieu de soupirer. Tu ressentais de la gratitude au lieu de la souffrance. Tu comprenais que certains liens ne restent pas physiquement présents. Pourtant, ils laissent une empreinte indélébile sur ton évolution. Cette empreinte n'était pas une blessure. C'était une marque d'évolution. Mon âme bien-aimée, tu es aussi devenue moins réactive face à l'incertitude. Tu n'avais plus besoin de réponses immédiates. Tu ne recherchais plus la clarté. Tu avais confiance que la clarté se révélerait d'elle-même quand tu cesserais de l'exiger. Cette confiance t'a permis de rester pleinement présente dans ta vie. Tu as investi en toi-même. Tu as cultivé tes habitudes. Tu as renforcé tes fondations intérieures. L'amour est devenu un complément à ta vie et non ce qui la définit. Tu as remarqué combien ton monde émotionnel semblait plus vaste. Tu pouvais accueillir plusieurs vérités à la fois. Tu pouvais reconnaître le lien sans attachement. Tu pouvais aimer sans rien attendre en retour. Tu pouvais te souvenir sans nostalgie. Cet espace émotionnel t'a permis de respirer plus librement. Il t'a permis de vivre sans le poids constant des « et si ». Tu étais ancré dans la réalité. Mon âme bien-aimée, tu as compris qu'être choisi ne signifie pas toujours s'unir.
Parfois cela ressemble à une préparation. Se préparer à recevoir un amour qui te rencontre là où tu es maintenant, et non là où tu étais. Se préparer à reconnaître la constance lorsqu'elle se manifeste. Se préparer à honorer l'effort mutuel sans excès. Tu n'as pas précipité cette préparation. Tu lui as fait confiance. Tu as continué d'avancer le cœur à la fois ouvert et protégé.